toujours ma coupe pleine, hein, en honneur au roi, le Dieu d'Israël. Merci beaucoup de votre respect, à vous tous et à vous toutes. C'est normal, me direz-vous. Cette page, c'est fait pour les êtres humains. Et très contente. À nous. Dans cette deuxième partie, on va continuer à parler, mais de la même chose, on va dire, sur une autre forme. Et tout comme je disais dans la méditation précédente, quand je parlais de l'ambiguïté ou la incompréhension, c'est à vous d'en juger. De cette ouverture d'esprit qui sont mis dans la tête des gens. Et chaque pays, il a son propre cas. Les Français, je suis beaucoup plus à jour avec vous puisque je vis en France depuis 26 ans. Et le Chili, l'Argentine, ce sont les pays où aussi je suis originaire. Et je connais beaucoup, j'ai la famille de partout. Mais bien évidemment que pour les autres pays, vous pouvez vous identifier, vous aussi méditer et juger. En quelque sorte, à l'ouverture d'esprit, vous savez aussi, c'est comme tout. Tout ce qu'on a vu dans cette méditation précédente sur les ingénieurs, les génies de la Silicon Valley, les représentants religieux, qui sont d'ailleurs l'exemple de la discipline. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, c'est discipliner. Le premier but de la Bible, c'est discipliner. La discipline et la correction et savoir surtout parler. Vous voyez dans la personne de Jésus-Christ qu'une des scènes où plutôt deux scènes, je vais mentionner deux scènes importantes. Pour moi, il y en a une seule, mais pour vous, peut-être que... beaucoup, parce que la vie de Jésus-Christ, de toute façon, elle est fascinante. Et au moment où il devait aborder des sujets hyper importants, lui, il était physiquement dans une posture contraire à ce qui était le règlement imposé par les religieux de l'époque. Je vais vous citer deux exemples. Quand il a dû juger, par exemple, la femme adultère, il était assis par terre en train d'écrire avec son doigt par terre. Vous imaginez qu'est-ce que c'est ça? Ce que ça veut dire tout ça. Par contre, comme il lui dit lui-même, et il a dû juger. Et c'était ce jugement-là a été déterminant dans l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, comme je dis toujours aux Juifs, et il y a des choses qui sont déterminantes dans la destinée d'Israël, mais que vous ne connaissez pas, bien évidemment, puisque vous êtes face justement à ces personnes qui improvisent. Donc la Silicon Valley, pour moi, ça enferme toutes ces personnes, inclut les rois, les reines, qu'on va y revenir aujourd'hui, avec les reines surtout, les rois. Donc, l'autre scène de Jésus-Christ, c'était justement quand il était à la sortie de la synagogue. Et si je ne me trompe pas. Et il était par terre, assis en train de manger cette fois, son pain. Et les Juifs allaient à la synagogue, justement. Vous savez que dans la tradition juive, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite aussi à vous renseigner. Il faut se laver les mains, etc. Lire le corps, entretenir son corps, etc., etc. S'habiller, se pomponner, en quelque sorte. Et Jésus-Christ était là, imaginez-vous. Et il passe ces sacerdotes, je ne sais pas si c'est dit sacerdote en français, mais ces prêtres-là, ils passent les têtes d'Israël de l'époque. Ils disent... Je le traduis avec mes mots, les amis. Vous pouvez trouver ça dans la Bible ou sur Internet.
vous composez, il va vous sortir l'histoire complète, sinon ça se retrouve dans le livre de Saint Matthieu, dans la Bible, si je ne me trompe pas. Parce que j'ai lu la Bible en espagnol. Donc, et dans l'évangile de Luc et partout. Bon. En tout cas, c'était un moment très symbolique. Et eux, ils s'étaient vraiment préparés pour Shabbat, vous savez, tous les trucs là qu'ils font. Et Jésus-Christ est en train de manger le pain avec la main comme ça, n'importe. Mais la réponse de Jésus-Christ, assez critique, a été vraiment rien à dire. Et en même temps, c'était pour les grosses têtes à propos de ce qu'on en parle aujourd'hui de la Silicon Valley. Parce que vous savez que tout ce qu'a dit Jésus-Christ, vous pouvez le constater vous-même aujourd'hui. Que les premières personnes qui n'ont rien compris, c'est justement ceux qui appartiennent à la Silicon Valley. Et quand je dis ça, comme je vous dis, c'est tous les leaders religieux. La famille Yahutil, c'est une des plus ignorantes qui puisse exister dans le monde. Et tant d'autres. Que dire de tous ceux qui donnent des exemples de bien vivre ou d'entretenir ta santé mentale ou ta santé physique, peu importe. Ils n'ont rien compris. Donc, dans les mots de Jésus-Christ, il y a tout ça, la compréhension vis-à-vis du peuple. Le peuple a mieux compris que les propos têtes de religieuses de cette époque. Ceux qui sont déterminés, d'ailleurs, c'est très important pour vous les Juifs que vous prêtez attention à ça. Parce qu'eux, ils n'ont pas compris le message de Jésus-Christ et eux, c'était eux les chargés de déterminer le destin d'Israël, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est eux qui déterminaient le destin d'Israël, de chaque Juif et de chaque Juive. S'ils n'ont pas compris le message de Jésus-Christ, comment voulez-vous qu'on aurait pris les bonnes décisions, si je le prononce bien? C'est le cas aujourd'hui. Si vous voyez le désastre en Israël, et comme je vous dis, dans toutes ces histoires vraiment immondes et des horreurs dans lesquelles Israël est à 90%. Hein? Imaginez-vous, Ariana Rothschild, je viens de vous citer l'exemple. Imaginez-vous. C'est parce que d'abord, ils n'ont rien compris. Et c'est eux qui ont déterminé la destinée d'Israël, de chaque juif et chaque juif. C'est important, les juifs, à ne pas prendre à la légère tout ce que je suis en train de vous partager. Donc, une des phrases qu'il a balancées, Jésus-Christ, qui a été compris par le peuple, puisque, c'était ce qui rentre dans mon corps. Je vais vous expliquer juste un petit détail que la White, monsieur Netanyahu, si vous êtes là, ne vous a pas expliqué. C'est que quand vous êtes dominé par l'Esprit Saint de Dieu, même si vous mangez des choses déjà impures, on va dire, votre propre corps le purifie. Par contre, une fois que vous sortez un mot de votre bouche, ou une action la vôtre, ça c'est impossible de l'effacer. Puisque selon ce qu'on peut dire, on peut aller juste à déclencher la malédiction de ce Dieu sur nous. C'est ce qu'on dit. Il faut revenir à les 10 commandements pour cela, etc., etc. Mais je vais juste faire rapide. Selon ce qu'on dit, selon ce qu'on signe, on peut provoquer la colère de ce Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est plus dangereux, l'a dit Jésus-Christ à cette époque? Que je sois ici assise par terre en train de manger un pain, que mon corps va purifier et que va en plus s'occuper de faire la part des choses, ce qui va partir, ce qui va rester, ou que je me mette à gueuler ici sans savoir ce que je suis en train de dire, juste pour être vu. Aujourd'hui, chaque juif peut juger ce mot de Jésus-Christ. Puisque ces personnes-là du passé sont comme sentenciés, ils sont vraiment, comment ça s'appelle? C'est pas donner sentence, d'une part c'est donner sentence, parce que quand on doit prendre une décision, ils sont décidés, Ils sont décidés la destinée d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la même chose aujourd'hui.
Comme je vous disais, je faisais juste l'exemple d'Ariana Rothschild. On va demander de l'aide déjà à une personne. Premier pas. Deuxième, qui est cette personne? Et troisième phase, c'est pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse Ariana Rothschild à agir ainsi? On peut imaginer plein de choses. Je vais juste citer comme par exemple la haine raciale, la haine de la discrimination, parce que probablement Dieudonné ou n'importe n'est pas à la même statut social que madame. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Moi, de toute façon, c'est pour ça que je le répète dans cette 12e partie, pour tout juif qui m'écoute, je ne peux pas passer mon temps à juger une situation. Chaque juif et chaque juive vous êtes déjà jugé. Ariana Rothschild est déjà jugée par Dieu d'Israël. Que voulez-vous que je rajoute? Pour ça que je vous dis, imaginons, je vais à Israël, je prends les lois de Dieu avec les rabbins, bien entendu, qui le liront. Et après, c'est les soldats qui vont s'occuper d'appliquer la loi de Dieu sur Ariane et sur tout juif qui s'amuse à blasphémer contre notre Dieu, le royaume d'Israël. C'est que ça, Israël. Et Israël est tout court, précis. Il y a des pasteurs qui sont des véritables rabbins, qui sont des véritables juifs, et qui probablement sont en train de m'entendre. Ils peuvent me répondre, me dire, non, vous mentez. J'aimerais bien. Ils ne vont même pas passer par moi si jamais je dois juger Ariana Rothschild parce qu'elle s'était jugée toute seule. En Israël, c'est la loi de Dieu qui nous juge. La seule chose que je pourrais faire si je la reçois, c'est pour moi à faire ce qu'ils sont en train de faire les catholiques. Me mettre à la place de Dieu. Mais sinon, je n'ai pas à la recevoir. Voyez, chez nous, on se donne son temps à soi-même. Donc, les mots, voyez-vous, comme toutes ces actions, c'est plus dangereux. Voyez ce qui sort de vos bouches, plutôt que ce que votre condition, on dit, j'ai oublié les mots espagnols et français, mais votre situation physique. N'importe guère, parce que ce qui a le plus d'importance, c'est ce que vous fabriquez, c'est ce que vous dites. N'oubliez pas le subtil et le matériel. Vous le faites matériel. Donc, renier son corps à ce point. Vouloir s'échanger ton corps, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec ça. Et il joue là-dessus tout le temps. Comme je vous disais, dans une autre méditation que je n'ai pas encore postée, mais que je vais la poster ces jours-ci, et où je dis que ces gens-là jouent sur nos faiblesses, sur nos fragilités. L'homme qui est en courant des jupons, par exemple, ils vont s'en servir de cette faiblesse pour le faire tomber. Et quelqu'un qui aime la drogue, ils vont toujours lui proposer. Enfin bref, c'est comme ça, c'est servir de nos faiblesses. Ils jouent là-dessus aussi. Et pareil, il y a le mot et notre méditation, ils le font par méchanceté ou par ignorance. Aujourd'hui, vous pouvez juger. Et le jugement, je sais que ça sera celui-là, sera le correct. Donc, la même chose, on fait accueillir le mal, comme je vous disais. On accueille le mal. Et si vous remarquez. Et quand je faisais aussi une comparaison, par exemple, avec moi, pourquoi j'étais qualifiée de folle, pourquoi moi j'ai fini avec une main courante, et de menaces, et des agressions, et des moqueries, et on m'a frappé physiquement. Pourquoi? Parce que, curieusement, ces lois défendent les personnes qui sont méchantes en fait. Moi, je suis une folle, une femme complètement dingo, etc., parce que j'étais... Est-ce que je ne vais pas vous dire le mot, qu'on m'a dit en espagnol, mais bon, vous pouvez la traduire le français. La pire des... Parce que moi, finalement, je supporte un mariage qui marche pas,
Pourquoi ne pas me venger de mon mari, lui montrer que je suis une femme, et coucher avec un autre mec à côté de mon mari, qu'il rentre et me trouve, je ne sais pas, en train de faire je ne sais pas quoi. C'est ça, une femme, qui se donne de la valeur. Et je vais vous dire, avant de poursuivre, parce que bon, c'est la même chose, hein, troisième méditation ce soir probablement, hein, je ne vais pas hésiter. Et c'est pareil. Et la révolution, comme je vous disais, féminine, qu'on en parlera. Avant, moi-même, je fais, vous savez, moi-même, je suis une dure. Samedi soir, je vais vous faire des confessions personnelles. Je vais vous raconter un tout petit peu comment ça se passait quand j'étais jeune, mais en quelque sorte. Vous avez les garçons. Moi, j'avais le modèle d'un homme, qui est tout à fait l'homme biblique. Ni plus, ni moins. Et je n'ai pas retrouvé cet homme-là. Et je vous raconterai plus en détail dans ma méditation, probablement ce samedi. Et pour moi, c'était pas la peine de m'approcher. Et les garçons qui sont sortis avec moi, parce que je sortais, sortir, on y va, se balader, parce que je disais, vous savez, c'est pas simplement les garçons, pour moi, je n'ai pas été élevée dans le but de ne pas fréquenter les garçons. C'est-à-dire qu'avec un garçon aussi, on peut parfaitement bien sortir, aller prendre un verre, passer un bon moment. Le garçon peut aussi me faire plein de bisous. Moi aussi, je peux lui faire plein de bisous, les caresser, je ne sais pas, la main, enfin bref. Mais de là, c'est tout. C'est apprécié, je pense, comme des êtres humains. C'est pas interdit. Moi, j'ai grandi dans cette pensée-là, si vous voulez, dans lequel un homme, c'est un frère, c'est quelqu'un que tu ne vas pas là juste pour aller chercher quelque chose. Également pour le garçon. Et dans cet état d'esprit, j'ai grandi. Donc après, il y avait l'autre qui, bien évidemment, justement, c'est lui qui ne t'approchait pas, c'est celui qui voulait probablement te voir comme autre chose. Vous voyez, il y avait des signes auparavant. De comment on reconnaissait et on séparait les choses, voyez, tout, qui reste tout à fait dans le respect. Et bien évidemment que beaucoup d'hommes n'ont pas passé l'épreuve, si on peut le dire comme ça, vis-à-vis de moi. C'est pas parce que j'étais exigeante, je voulais juste et quelqu'un qui soit un homme, c'est tout. Ça enferme beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui il y a une méconnaissance avec qu'est-ce que c'est un homme, les hommes vous-même. Beaucoup d'hommes, vous ne savez pas, probablement, peut-être pas vous. Parce que si vous êtes là, c'est parce que nous sommes un groupe de sages. Mais beaucoup d'hommes ne savent pas qui sont réellement, qu'est-ce que ça veut dire être un homme. Et c'est un gros problème. Parce que moi, ça ne me pose pas un problème d'aller passer une soirée avec un garçon, et aujourd'hui un homme de mon âge, tout à fait assis sur un canapé comme on se faisait dans la vieille époque. On profite d'un verre, on discute. Pour moi, je peux parfaitement bien le faire, vous savez. Parce que c'est dans la tête, voyez. Et à propos d'accueillir, voyez-vous, le mal. Et on vous fait accepter aujourd'hui qu'une femme, par exemple, c'est dit une femme des valeurs, car son petit copain ne l'a pas souhaité le bon anniversaire quand il fallait, et elle se venge. Ton petit copain apparemment te trompe avec une autre, toi tu lui rends la monnaie. Aujourd'hui, les garçons, comme je vous disais, dans les maisons, ce sont des motels. Avant, les garçons, comme je vous dis moi-même, ils devaient faire beaucoup de choses pour pouvoir arriver à moi. Déjà passé la nuit à penser comment je vais l'aborder, quelle chemise demain je porterai, comment je dois me conduire, quel genre de garçon aime cette fille. Et il va bavarder autour des amis, de tout le monde, m'observer pour savoir ce que j'aime et comment je vais me préparer, je vais aborder un sujet, etc., etc. Connaître la femme, c'est donner du temps, passer du temps à cogiter, à vraiment, comme vous la Bible, que l'homme vraiment passe du temps à sortir, et en même temps parce que ça permet à vous les garçons de vous connaître en même temps, voyez,
Le fait de vous remettre en question, dire que je serais à l'auteur de cette femme. Est-ce que peut-être beaucoup de garçons, vous savez, à l'époque, ils allaient voir la garde de robe. Ils s'énervaient contre la maman, ils jetaient les nounours sur les jeans, tout ça. Je veux de l'argent, je veux m'habiller à ma façon, justement parce qu'une femme réveillait sa honte. Je peux pas aller sortir avec elle parce que elle n'acceptera jamais un mec, elle n'aime pas les mecs qui s'habillent comme ça, etc. Maman, je veux. Voyez, j'ai vécu ça dans mon enfance, dans mon adolescence. Mais aujourd'hui, c'est que les garçons à tous les niveaux, ils s'en fichent. Ils n'ont même pas, vous savez que je ne suis pas spécialiste, hein, les amis, dans tout le truc là. Mais je suis en train de me renseigner, ne vous inquiétez pas. Hein. Et vous savez que même les histoires comment on appelle ça, je ne sais pas comment on les appelle. Mais pour la séduction, il n'y a pas de séduction aujourd'hui. Souvent, enfin, j'ai entendu autant en France, autant au Chili, quand je suis revenue, les histoires de mes potos aussi, de mon époque et toutes les autres. Les garçons même s'imaginaient comment on va faire pour toucher la femme et tout. Aujourd'hui, ils savent que, comme on dit, les Chiliens me disaient, aujourd'hui, vraiment, la nana, quand on arrive, elle est à poil, hein, même pas besoin de les retirer le soutien-gorge. Et ça, c'était quelque chose que vous avez vu même dans les films. C'était quelque chose de très, très, très significatif, de très respectueux en même temps. Voyez, la difficulté qu'avaient les hommes avant pour retirer le soutien-gorge. Il y a des hommes qui passaient à la télévision chilienne, je m'en souviens, j'ai cherché, j'ai fouillé, et ils s'est raté là-dessus, il était rouge. Parce que le plus difficile, c'est de vraiment retirer le soutien-gorge, disait à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, tu vas, tu payes un verre, une clope, et tu n'as pas besoin de ramener des fleurs, tu n'as pas besoin de te remettre en question, tu vas, tu n'as pas besoin de payer le motel. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de payer tout court. Donc, que tu rentres chez la femme, tu as ce que tu as à faire, tu attaches tes pantalons et tu pars. Si l'autre tombe enceinte, on s'en fout. Quoi. Tant que garçon, j'ai une prostituée m'aurait coûté à la peau de fesse, m'aurait collé une maladie. Là, je sais que cette nana, là, franchement, ça va, donc je risque rien, je me fais plaisir et je me tire. C'est comme ça qu'ils parlent des hommes. Donc, et quand je parlais de l'ouverture d'esprit, ça, il faut qu'on tolère. Et quand on dit non, parce que comme je venais de vous dire dans la méditation précédente, si je me suis fait agresser et même être victime d'une plainte, d'une main courante, je ne sais pas quoi, c'est justement à cause de ça, parce que pour moi, ça, c'est vraiment agir comme vraiment. Moi, un homme me respecte. Voyez, parce que de quelle façon on peut se faire respecter, nous les femmes. Et ensuite, après, le garçon, c'est quoi? Ça sert à rien d'aller les râler dessus parce que non, c'est pas lui qui va tomber enceinte, c'est pas lui qui va laisser faire des avortements, c'est pas lui qui a ses règles, c'est pas lui qui lui arrive des choses. Parce que non, il se passe des choses dans le corps d'un homme, que l'homme est protégé pas par les hommes. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Et si bien évidemment les femmes rendent la chose trop facile, alors ne venez pas vous plaindre. Voyez, moi c'est ça la pensée, la mienne. C'est ce qui m'a valu, comme je vous dis, vraiment des scènes de jalousie, des attentats, des assassinats sur ma personne. Parce que c'est clair. C'est comme ça. C'est ce que je vous disais dans une autre méditation que je vais poster. Aussi, ironie pour les femmes. Aujourd'hui, nous avons ce genre de traqués de la Silicon Valley. Et des parents qui peuvent être très fiers, peut-être, je ne sais pas, au-dessus. Il y a aussi ces monstres qui sont en train de faire grandir. Et dans la méditation que je vais vous poster, j'en parle des conversations avec des personnes qui sont voulues vraiment se sincérer, c'est vraiment être sincère, voyez-vous, et à dire oui, j'ai élevé mon enfant comme j'aurais voulu que ma mère, mes parents me lèvent moi. Et ma réponse a été,
Je n'arrive pas à croire que tu voulais être comme ça, en fait. Viens pas te plaindre maintenant si ton enfant t'utilise, si ton enfant fait ce qui te ment, te vole ton argent, fait plein de choses, c'est parce que c'est ce qu'il t'aurait voulu y être. Mais c'est pas vrai. Dans la méditation précédente, je donne plus de détails, les amis. Dans la méditation que je vais vous poster. Donc, des choses comme ça, c'est vraiment l'ouverture d'esprit, on appelle ça. Accueillir. Mais par contre, on ne peut pas accueillir ce que Nelida dit. Je ne dis pas que moi. Je parle de moi. Parce que c'est vrai que le jour d'aujourd'hui, c'est pas facile de retrouver des personnes là. Nous sommes très rares. Mais ici, nous sommes 30 quand même. Mais donc, moi, si je dis que ça, c'est être une PUTE, hein? Moi, que je voudrais qu'un garçon d'abord me connaisse, qui se mesure, que se dise, est-ce que je pourrais passer une soirée avec Nelida? Et toi, tu te prends pour qui? Non, mais eux, hein? Il y a des garçons qui m'ont dit en France, hein, moi, me disent, on est perdu, hein, 50 000 derrière, hein, et au Chili aussi. Eh bien, t'as qu'à aller trouver tes 50 000, hein. Mais moi, je te le dis, tu te poses la question qui je suis. D'accord. Toi, tu viens pas ici, je ne t'attendrai pas à poil, hein? Et je n'accepterai pas n'importe quoi. Voyez, ça fait de moi qui? Discriminatrice, une personne qui n'a pas une ouverture d'esprit, hein? Et toutes les critiques. Hein? Parce que quand il faut accueillir le mal, l'ouverture d'esprit c'est fait que pour ça. Et une personne comme moi, et j'étais en train de voir l'art que je crée, ça c'est le vrai art. Bon, ça c'est pas terminé parce que mais j'ai des tableaux qui sont déjà terminés. Et une personne est venue à peindre un paysage, des montagnes, un lac avec comment on appelle ça, d'une forêt. Ils pensent que ça c'est l'art. Ça c'est copier, recopier quelque chose qui existe déjà. Donc moi c'est l'art. Mais allez leur faire comprendre que c'est de l'art. Non. Et que art c'est toute chose qui n'a même pas de sens. Hein. L'art, le véritable art, vous savez que c'est créer et sortir de ton imagination, de ton être, vraiment. Quelque chose qui n'existe pas mais qui ne s'éloigne pas de la réalité. Par exemple, nous avons vu l'art Podesta, vous vous en souvenez les amis? Ça c'est vraiment horrible. C'est pas de l'art ça. Sinon, un art tu puisses te sentir, parce que le but de l'art c'est quoi? C'est de t'aider, c'est une thérapie visuelle. C'est une thérapie visuelle qui va directement à ton être. C'est pas pour créer la polémique ou quoi que ce soit. Mais là, on va rentrer dans l'autre partie que je voudrais traiter à propos des polémiques. Donc, vous avez vu l'ouverture d'esprit et tous ces, comment ça s'appelle, actions. Et de là, qu'est-ce que vous pouvez vous en tirer, tous ceux qui sont des véritables croyants, des véritables juifs. Et vous qui vous n'êtes pas croyants, mais que vous êtes vraiment un être humain. Bon, déjà, face à qui nous sommes. Face à qui nous sommes. Tu vois. Ces personnes-là, si vous regardez, vous revenez à les épisodes de Jésus-Christ, vous pouvez voir par exemple que ces personnes-là n'étaient pas quand on n'existait pas. C'est pour ça Jésus-Christ, je redis encore une fois, Jésus-Christ disait, laissez ces morts enterrer leurs morts. Je suis venu à donner la vie au monde, parce qu'il n'y avait pas de vivants ici, il n'y avait que des morts. Parce que quand tu es fichu dans ton corps, et en plus dans ta tête, tu es bon pour t'enterrer. Tu ne sers à rien. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui à la tête d'Israël. Et s'ils ne sont pas, néanmoins, comme je disais à M. Herzog, je lui ai envoyé un message à M. Herzog, le président d'Israël, je disais, néanmoins, Isaac, vous êtes entouré. Peut-être que vous ne l'êtes pas, ça, chose que je ne douterai, hein. Mais par contre, vous êtes entouré par ces personnes-là. Et après, on se demande pourquoi le monde est comme ça. Il y a des lois qui le protègent le mal. Et on ne peut pas refuser plein de choses. Nous, les femmes comme nous,
Nous sommes qualifiés de folles et on peut tout nous faire, en fait. Parce que ça aussi, on ne nous respecte pas, les amis. On peut tout nous faire. Moi, ça m'est arrivé que une copine à moi, par exemple, ici en France, elle m'a ramené un cadeau dans un sac de Carrefour. Parce que je suis considérée une personne marginale. Marginale. Aucun respect pour moi. Et il y avait l'autre copine qui avait eu beaucoup de copains, que c'est une femme extraordinaire, parce que ces personnes-là sont extraordinaires. Et il était dans son 4e copain là. Et la plupart s'est démariés. Mais comme elle revenait de Venise, hein, comme elle avait fait le tour du monde, et donc elle a eu le cadeau hein, comme il fallait quoi. Et non, je peux pas te voir aujourd'hui, Nelida, parce qu'il va venir à tel qui revient de Venise et tout ça, et s'est chamaillé avec son mec, il y a des choses à me dire et tout ça. Moi, j'étais pas intéressante. Non, mais je ne le raconte pas pour que vous ayez pitié de moi. Comme disait Jésus-Christ, soyez de l'allégresse. Hein? Parce que hein, notre coupe est pleine. D'égale manière pour vous, aujourd'hui, que vous comparez à cette tordue de la Silicon Valley. Voyez, c'est pour ça aussi, le fait de faire taire et à tout prix vouloir coller des prénoms, des noms, hein, sont spécialistes pour trouver des mots, vous savez. J'ai fait face à une situation au Chili, vous savez, et comme je vous dis, je remercie encore, tout d'abord mon Dieu, mes parents, mais aussi le peuple français, vous savez, parce que comme je vous disais dans d'autres méditations, et moi que j'avais pensé, je me suis dit ici c'est vraiment pire. La bête est déjà installée en France. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est pire, comme disent les latinos? C'est prendre la peste ou le choléra, la choléra, le choléra. Ce sont des maladies, vous savez. Qu'est-ce que c'est pire? C'est prendre la Covid ou le chikungunya. Vous voyez, c'est quoi le pire? Moi, quand je suis arrivée en France, le système de la bête qui venait de commencer au Chili était déjà installé en France. Que faire? J'ai failli me suicider, comme je vous dis. C'est vous, le peuple français, qui m'avez sauvé. Je vous dis que vous, les gilets jaunes, vous m'avez sauvé la vie. Je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Parce que je me dis, c'est pas possible. Je ne vais pas aller supporter cette situation au Chili, mais je ne veux pas continuer en France comme ça, avec cette mentalité. C'est pas possible. Où y aller? Et là, je pensais au mot de Jésus-Christ, il arrivera le jour que les hommes trouveront la paix, ils ne la trouveront pas, ils vont se balader d'un lieu à l'autre, ils ne trouveront pas. Ouh. Priez. Moi, incompris ça. La seule solution, consulter un psy, prenez des cachets. Ma belle famille avait même recommandé à mon mari de m'emmener par la force chez le psychiatre. Et ma famille m'attendait, hein, avec plusieurs contacts, copines, voyez-vous. Pareil, que faire? Simplement demander un miracle, qui est arrivé en 2017, bien sûr. Et donc, je ne pouvais pas retourner, comme je vous disais, je me perds un peu, je m'inspire, je suis profonde, les amis, quand je parle de tout ça. Avec une mentalité telle, voyez-vous. Et dans lequel on voit, comme on dit Jésus-Christ, le bon on le voit mauvais et le mauvais on le voit bon. Quelque sorte, c'est ça. C'est un jeu de mots, c'est un jeu, tout est là, comme on disait Jésus-Christ dans les deux scènes que je vous ai présentées. Il était en train d'écrire par terre. Mais que c'était le plus dangereux? Avoir les mains en pleine poussière? Si tu es complètement guidé par l'Esprit Saint, ton corps et ta vie sera sanctifié, ou sortir n'importe quelle impureté de ta bouche qui va faire que ça cause des problèmes aux autres. Donc on va avancer avec toutes ces ironies. L'ouverture d'esprit donc que vous pouvez méditer, c'était juste pour accueillir tout ce qui est mal et refuser le bien. À vous de méditer parce que je donne comme exemple mon cas, mais certainement pour beaucoup d'autres personnes. J'ai une copine, par exemple,
qu'elle a décidé garder ses enfants. Elle a 4 enfants, elle a dit, je m'en fous, je ne vais pas faire des études ici, je n'ai rien à cirer, moi ce que je voudrais être la femme des foyers. Et elle s'est fait bombarder même chez elle. Je l'ai vue, j'étais témoin comme les autres copines. S'est moquée d'elle, on l'a blessée, elle pleurait et tout. Parce qu'elle avait pris cette décision qui prennent les marginaux. Non mais qu'elle a l'ouverture d'esprit. Par contre, on fait à la une des journaux. Et c'est là que je voulais rentrer dans la 4e partie, que je ne sais pas si j'aurai le temps encore une fois. De dire encore une fois l'hypocrisie. Parce que vous savez que ils sont habitués les gens à commérer. Voyez, à propos de la planta de laquelle j'étais victime, à propos de Natacha Ray, ils sont habitués les gens à commérer. Les journaux ne vont que ça. Qui a couché avec qui a terminé avec qui, quel chanteur s'est gratté le nez, quelle fille s'est changé les cheveux, quel mannequin je ne sais pas quoi ça a coupé les cheveux, que des commérages. Mais par contre, quand une personne comme Natacha Ray voudrait faire un reportage et dire des choses qui sont dites par la même personne, eh ben, on les colle une plate et on les prend de l'argent. Les soi-disant riches, parce que la personne qui sont déposé plainte contre Natacha Ray, moi si j'aurais été dans sa situation et que je me dis que je suis une bourgeoise par exemple, jamais dans la vie j'aurais fait ça. Et de toute façon j'aurais payé Natacha Ray. Jamais les retirer de l'argent, jamais dans la vie. Ça c'est quand tu es une personne aristocrate, quand tu viens d'une famille, d'une bonne famille déjà, voyez. D'ailleurs, je déposais plainte contre personne. Et combien même je pourrais beaucoup avoir auprès de Bernard Arnault, les Rothschild, et tant d'autres. Non, je ne déposerai pas plainte. Non. Et là, ils se contradisent. Ils sont habitués, la société, à commérer. Qu'est-ce que vous voyez dans les magazines? Bernard Arnault s'est déplacé à Hong Kong. Sa femme a fait je ne sais pas quoi. L'autre s'est cassé le pied. L'autre a divorcé. Madame Tell a un cancer. Machin trou qui a pleuré. L'autre s'est fait humilier. Machin ne sait pas, a dit je ne sais quoi. Et le frère a parlé. La fille elle a défendu. La petite fille pleure. Et le tonton je ne sais pas quoi, le neveu a fait ses aveux, la cousine saute à sa défense, un témoin inconnu apparaît sur... Enfin, c'est que ça. Alors, si je te donne le droit de commérer sur ma vie, je n'ai pas à me plaindre qu'on dise après, Nelida vont partir au Chili, était quand même beaucoup plus maigre là, franchement... on voit même ces poignées ces poignées d'amour. Si je te donne l'autorisation parce que si je commence à te raconter ma vie, si je commence à te dire, vous avez les amis, en arrivant là-bas, et je commence à te donner à manger, c'est normal qu'après tu commences à me manquer le respect, tu vois. Donc tout commence par soi, comme le dit Jésus-Christ. Ils sont habitués à ça, le peuple. Et quand le peuple voudrait savoir dans quel état il a son derrière, je ne sais pas qui là, le David Rothschild, le Macron ou avec qui a couché Jean-Luc Mélenchon, peu importe ce qui fait Morandini, alors le peuple s'est fait vraiment harceler, maltraiter, persécuter. Moi, je ne me mêle pas dans des histoires de ce genre. Voyez. Donc moi, je ne peux pas me nourrir de ça. Rien à cirer où a mis ses fesses David Rothschild. Moi, mon problème, je vous l'ai dit, commençons par M. Herzog. La famille Rothschild est tout juif. Je n'ai rien à cirer ce que vous faites avec vos vies, vous. Problème à geler vis-à-vis des sous-dieux. C'est tout.
Mais je ne m'intéresse pas de quelle taille vous avez, je ne sais quoi, où vous allez prendre le café, avec qui vous avez couché, quand est-ce que vous avez eu votre première expérience, si votre maman était une hystérique, si votre soeur... J'en ai rien à faire. Moi, je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Et je ne souhaiterais pas que vous vous occupez de ce genre de choses à l'avenir. Parce que moi, je ne le fais pas. Mais si demain, je commence à dire, vous avez les mecs, je ne sais pas, je n'ai même pas l'imagination pour ça, vous voyez. Ben, à ce moment-là, oui, je ne vais pas vous interdire à vous de parler sur mon corps, sur ma vie, sur mes dons, sur je ne sais pas quoi. À ce moment-là, je suis en train de signer une autorisation vis-à-vis de la Bible. C'est pour ça que les juges, qui jugent les juges, disaient un jour tout ça que je regarde, ben, eux-mêmes. Chaque mauvais jugement, c'est chaque jugement qui sont en train de se faire eux-mêmes d'abord sur leur tête. Voyez, ils sont condamnés quelqu'un au crime, ils sont condamnés. C'est la même sentence qu'ils vont avoir. Et surtout ceux qui sont juifs. Parce que là, je vous dis, vous serez jugés par rapport à la Bible. Et les juges, qui jugent les juges? La propre justice qu'ils représentent. C'est la propre justice. Ensuite, il y a le peuple qui a juste à prendre la justice à l'historique et dit, bon, ce juge, qu'est-ce qu'il a fait avec Natacha Ray? Eh bien, vous êtes condamné à mort. Mais qui êtes-vous pour vous condamner? La justice vous a condamné à la peine capitale. Mais qui a dit ça? Eh bien, vous-même, ma chère, vous-même, vous l'avez fait. Parce que vous êtes juge ici, mais vous ne pouvez pas aller contre la justice. Votre patronne, c'est la justice. Et le mot le dit, juge. Voyez? Donc, toutes ces incohérences, voyez-vous, que nous voyons aujourd'hui. Impossible de te défendre. Pas d'imposer, sinon qu'on te respecte. Qu'on te respecte, juste. Le respect, non, c'est pour eux. Mais moi, personne ne me respecte. Je décide d'être un homme aussi parce qu'il y a des hommes aussi qui sont tout seuls. Et il y en a qui m'ont avoué, ils me disent, je préfère faire un truc tout seul. Mais ça, personne ne le comprend non plus. Il y a des hommes des amis à moi qui m'ont dit, bah non. Eh ben, que tu veux. Je ne veux pas avoir un enfant avec... Et on attend encore la femme de ses rêves. Je veux une femme, vraiment une mère. Si je meurs tout seul, je meurs tout seul. Mais ça, il passe aussi pour un fou. Il a des problèmes sexuels. Le mec consulte des prostituées. Et plein de choses en l'école. Plein d'étiquettes en l'école. Et surtout dans la Silicon Valley. Si tu ne fais pas ça, si tu es différent à la masse, et ben là, tu finis comme a fini le ex-chef d'armée français. Il a trébuché, s'est cassé la tête et il est mort. Et comme le chirurgien qui a opéré, comme vous dites les Français, c'est lui qui est hop. Et donc tout d'un coup, il se suicide. Voyez? Le truc, c'est qu'ici, l'ouverture d'esprit et toutes ces choses-là, ça va d'un seul côté. Et là, on tombe, pour ceux qui veulent être complotistes, les vrais complotistes. Ou pourrais-je dire plutôt les fouteurs. Non. Ouais, est-ce que moi, je me reviens à prononcer les mots qui disent les Français, les fouteurs avec leurs prédictions. Parce qu'on peut comprendre l'Apocalypse 18. Tout le monde s'inclinait. Et ceux qui ne s'inclinaient pas chez la bête, ceux qui ne suivaient pas la bête, finissaient comme nous. Il y a plein de choses qui se passent. Donc après, on verra. Donc une fois qu'ils sont habitués, les jeunes au commérage, ils se plaignent qu'on ne peut pas parler et on ne peut pas leur dire ce qu'on pense. On va sortir la belle-mère avec un mec et on n'a pas le droit de lui dire franchement, vous avez changé de mari là encore, parce que c'est mal vu. On ne peut pas juger les gens. Par contre, à nous, on est jugés constamment. Ça permet même de nous proposer des solutions comme on nous envoyait à l'hôpital psychiatrique. Et tant d'autres. Et nous, parce qu'on a l'air d'un marginal, parce qu'aujourd'hui, être une femme comme celle que je suis, moi, non, c'est être vraiment bête, voyez-vous, l'ironie.
Donc, je dois parler dans un troisième vidéo. Oui, c'est ça. Élever des enfants capricieux. Laisser les enfants faire comme ils veulent, à tout prix. Les mamans se mettent dans un crédit, et trouver l'argent, comme je vous disais dans la méditation que je vais vous poster, à faire l'impossible pour payer un concert, pour lui faire plaisir, ne pas accepter que son enfant soit triste, tout lui donner, laisser les gosses se faire plaisir. Je connais, comme je vous dis, une dame en France, qu'elle elle est endettée parce qu'elle doit prendre toujours à 3 pièces pour son fils, pour qu'il ait ses petites copines. Il laver le linge à sa petite copine, à lui, à ne pas arriver à certaines dates ou à certains jours pour laisser la maison à son fils. Et comme je vous disais dans d'autres méditations, la situation aujourd'hui avec les enfants, s'ils n'ont pas de toute façon, les enfants, il faut qu'il y ait de l'argent pour fêter, pour sortir, pour tout. Peu importe de où le mari, la mère, les parents vont sortir, vont chercher tout ça. Et après, on a des détraqués à la Silicon Valley qui à tout prix capable de vraiment se casser les jambes pour arriver au but, pour avoir ce qu'ils veulent. Voyez. Là aussi, il faut méditer là-dessus. Qu'est-ce que nous, en tant que peuple, nous sommes en train de créer, nous, hein? On ne va pas créer des enfants sages. Hein? Après, la plupart des enfants volent leur maman, volent leurs parents, parce que c'est comme ça que tu as élevé ton enfant, toi aussi, tu vois. Tu es contre tous ces sataniques, tous les chanteurs, mais tu lui payes un concert à ta fille, en fait. C'est oui ou c'est non. Parce que le peuple, comme je vous disais, dans une méditation, on doit aussi se remettre en question. Ensuite, ces mêmes personnes voient leur enfant tout petit. Ils ne pensent pas que les enfants vont grandir un jour et qu'ils deviendront... nous allons devenir vieux et c'est eux qui vont prendre la relève. Comme ces monstres qu'aujourd'hui nous avons au pouvoir. Je me demande donc quelle éducation a eu M. Netanyahou, la famille Rothschild, pour être si tordue, en fait. Je ne veux pas aller plus loin parce que je crois que c'est ça, en fait, des gamins qui sont tout eus quand ils voulaient, comme ils voulaient, qui pensaient chaos. Peu importe de où tu vas chercher l'argent, hein, les Rothschild. Hein. Tu peux me tuer mon bébé, tu n'as pas pensé à moi déjà, Bernard. Non, ce qui t'intéresse, ça c'est l'argent. Hein, l'argent. Je voudrais être le milliardaire, le troisième, le premier. Et peu importe de où tu vas chercher l'argent, en fait. Parce que tes parents t'ont donné cette éducation. Tu vois? Donc ils ne pensent pas au futur. Ou ils vont agir pareil. Pour chercher l'argent, pour se faire plaisir, ils vont prendre n'importe où, n'importe comment. Et on voit la Mimi Marchand, on voit la Rose Ferrari, on voit toutes ces personnes de la télévision, tous ces journalistes maudites qui sont fait ça, ils font ça avec le peuple. Le réalisateur TV, les réalisateurs de cinéma, on voit les écrivains, on voit ce détaqué de Bernard-Henri Lévy avec une chaîne qui prend l'argent des Français pour faire tout et n'importe quoi, soutenir les guerres, ils ont détruit la Libye, ils vont détruire de l'Argentine, les pays, la France, mais le plus important c'est qu'ils réalisent leur rêve le plus fou qu'ils ont dans la tête comme monsieur Elon Musk. Et c'est à nos frères, parce qu'il faut aller chercher l'argent de quelque part. Donc les enfants, je vous dis, les parents ne regardent pas le futur que les attend aux enfants, ce que les enfants seront dans le futur. Ensuite, après, le travail. Je pense que ça sera pour notre méditation, les amis, mais je vous avance. On nous dit avec ironie, hein, parce que la vie nous accuse qu'on ne travaille pas assez, qu'il faut faire des efforts, les Français, il faut se serrer la ceinture, les Français, mais dans notre cas, voyez-vous, ils se prennent tout. Moi, par exemple... J'aimerais bien vendre des tortillas. Je sais que si je mets ici même avec mes voisins des tortillas chiliennes. Vous ne connaissez pas ça, la tortilla chilienne, les amis. J'aimerais bien que vous la connaissiez. Parce que ça, c'est cuisine dans l'eau cendre. C'est un truc délicieux. Vous-même, vous pouvez me commander des tortillas. Ah, mais non. Pour mettre mon entreprise à des tortillas, il faut un fonds de commerce de 300 000 euros, il faut l'inspection de la santé, il faut l'inspection et tout le tralala.
Mais par contre, pour implanter n'importe quelle cochonnerie dans le ventre d'une femme, hein, pour piquer un enfant qui vient de naître à la picouse 11 fois, sans savoir que diable on met là-dedans. Hein. Et là, aujourd'hui, c'est la même chose aussi pour tout ce qui concerne les trucs routiers, là. La sécurité routière. Des caméras, des radars, des je ne sais pas quoi. Pourtant, tu stresses les gens à la maison, on dort mal parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour se payer une nounou, pour se payer une femme de ménage, on doit garder notre emploi puisque de plus en plus ça va mal, on serait stressé, on dort pas bien, avec tout ce que tu nous mets sur nos têtes, tu vois, on serait stressé dans la rue, aujourd'hui on peut pas faire ci, il faut conduire de façon parfaite dans la rue. Pour éviter quoi? Les morts. Ok, il y a de moins en moins de morts sur la route, mais il y a de plus en plus de personnes avec un cancer, des enfants qui meurent tous les jours, des nouveau-nés qui sont, hein, ils vivent ici 1 mois, 2 mois, ils sont morts, leur mère est en train d'enterrer des bébés. J'étais dans un cimetière au Chili, et c'était dingue le coin des bébés, tout raison. Des bébés avec des problèmes de cœur, des problèmes de reins, des problèmes en coupe la jambe, des problèmes de diabète, des cancers, des maladies qu'on n'avait jamais eues auparavant. La règle des femmes n'a jamais été un problème, hein. Vous savez, ni la ménopause, mais aujourd'hui cancer par-ci, cancer par-là. C'est clair, vous êtes très intelligent. Il n'y a pas de morts dans les rues, mais vous les tuez d'une autre manière, hein, parce que vous savez, eux aussi, ils décident comment on doit mourir. Hein. Le contrôle. La vigilance, voyez-vous, avec la 6G, là, que ça commence. Hein? Et on n'a pas le droit à mourir comme on veut. Hein? Moi, par exemple, je me dis ça. Hein? Il faut vraiment mourir des cancers, c'est ce que je disais, diabète, handicap et des maladies mentales. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu es vivant, mais tu es vraiment en état mental, vraiment que tu dois prendre des cachets, te contrôler, aller consulter un psy et j'en passe. Tu peux mourir aussi de la drogue, parce que ça aussi. Hein. Avant, quand les parents interdisaient les enfants de la drogue, ils l'ont légalisé. Mais après, on t'arrête sur la route et on te colle une amende parce que tu te drogues. Il faudrait savoir. Ils peuvent se droguer ou ils ne peuvent pas se droguer. Parce que si vous légalisez la drogue, c'est parce qu'ils peuvent se droguer. C'est pareil. Si tu légalises la drogue, laisse les transporteurs de drogue faire le manège dans l'avion. Tu n'interdis pas un Colombien, un Chilien, un Péruvien, un je ne sais pas quoi, parce que nous on est connus pour ça, hein, de ramener son sac de cocaïne quand il revient d'Amérique latine et de venir la vendre ici en France. Je fais juste l'exemple. Laisse les gens faire le commerce. Pourquoi? C'est que parce que de toute façon, la drogue, il est quelque part ici. Mais c'est qui la ramène en France? C'est qui? Je parle juste de la France, hein, parce que les États-Unis, hein, mais de toute façon. Hein. Alors, si vous légalisez la drogue, si on voit des drogués ici, regardez ce que vous avez fait en Afghanistan pour aller retirer la drogue, là-bas, vous savez, le pavot, là. Hein, et tous les drogués qui sont dans la rue. Si ces personnes se droguent aux États-Unis, Donald Trump, c'est parce que quelqu'un vend la drogue. Hein. Alors, soit on vend tous la drogue, hein. Hein, laissez les dealers tranquilles en ce cas. Ou vous arrêtez définitivement la drogue et vous savez que vous avez ce pouvoir. Et je ne sais pas si j'ai le temps, les amis. Et travailler, c'est pareil. Il faut travailler, oui, il faut travailler où? Si je mets mon commerce, je viens de vous dire. Non, mais des tortillas. Et là, il va venir l'inspecteur de la santé. Et là, la police arrive dans 1 minute. Hein? Là, j'ai le droit qu'on me tape dessus, faire tout ce qu'on veut, parce que je mets en danger, madame. Vous comprenez que vous mettez en danger la santé des enfants? Et quand tu autorises des implants comme ça, quand tu autorises 11 vaccins sur ton enfant et que personne n'a dit quoi que ce soit, personne n'appelle la police, personne n'a fait des scandales, hein? Quand on te prescrit, quand on tue des gens, il y a eu des enfants qui sont nés avec un bras parce qu'on a essayé une nouvelle pilule, je m'en souviens, vers le 2011, je ne sais pas, vous devez vous en souvenir, qui appelle la police? Où est la police? Où sont les personnes de la santé pour défendre ces personnes? Par contre, hein, on va ouvrir un fonds de commerce, on va installer son cabinet qu'il faut, que l'assurance, que le téléphone, qu'un fonds de commerce, qu'un comptable, qu'un inspecteur, qu'un je ne sais quoi, et tous les entraves possibles.
Voyez? Nous, en ayant notre travail, imaginez-vous, je mets mon business de tortillas. C'est clair qu'ici, j'ai déjà 30 clientes parce que je suis sûre que vous allez acheter mes tortillas. Hein. Ça me permet aussi de pouvoir engager une autre personne à faire tourner le commerce et grandir ensemble, que chacun a de la valeur. Mais non, il n'y a que dans la Silicon Valley qu'il faut qu'il y ait la valeur. Et ça, c'est partout, y compris et dans les institutions, parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus appeler les églises ou les synagogues. Dans les institutions juives ou dans les institutions chrétiennes, c'est exactement la même chose. Il n'y a qu'un seul et c'est collaborateur. Vous avez vu Prévost là, à Rome. Lui, le centre du monde avec les autres idiots derrière. Il y a la place à que pour eux. Les autres viennent là à te faire venir par le pape. Parce que tu n'as pas, t'es pas de la même catégorie, tu vois. Nous, voyez-vous, comme je vous disais, je ne suis pas jalouse des Milei. Mais un détraqué comme celui-là, reçu en Israël, et on l'a tout payé. Je suppose que les Juifs, le grand tablé, un fou, qui ne les a rien appris, et qu'il est venu les maudire, en plus. Mais pour cela, on déroule le tapis rouge. Nous, on ne peut pas établir ce propre commerce. Et je ne parle pas que de la France. Parce que c'est partout pareil. Les inspecteurs, la police, là, en train de... À peine on met, je ne sais pas moi, de l'eau tiède, l'autre truc là, ça y est, t'as une amende, t'as une contravention. Et après, s'étonne que les gens sont complètement dans le crédit. On prend des crédits à la consommation et tout, parce que nous, on veut travailler. Il y a des cerveaux. Il y a des commerces. Nous, on peut ouvrir nos commerces. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous si moi, je vends des tortillas? C'est pas à Rothschild, c'est pas à Bernard Arnault, c'est pas à votre président que je vais aller vendre mes tortillas, déjà. Et qu'est-ce que c'est si une personne meurt pour quoi que ce soit? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de morts? Il n'y a pas de malades? Avec toutes les précautions qu'eux, ils disent avoir pris? Avec tout ce que les gens vivent dans des châteaux ici. Est-ce qu'ici la vie va beaucoup mieux? Vous avez, j'ai posté une vidéo sur Facebook de les plus anciennes traditions de nourriture qui sont permis aux gens de vivre ou de plutôt survivre à la famine. Et donc je répondais, comme je crois avoir dit dans une méditation aussi, un Chilien qui me disait ouais, l'essence aujourd'hui c'est très cher. Je dis comme si dans l'époque de mon père l'essence a été gratuite. Et j'ai mis cette vidéo, les amis, et je vous invite à vous aussi à faire vos recherches, parce que ça se passe, je pense, même en France, ici en Europe. Autrefois, il y a eu la famine. Autrefois, cette image-là que j'ai postée sur Facebook, c'est aujourd'hui, on la voit ici en France et on la voit partout dans le monde. Au Chili aussi, on la voit. On la voit partout dans le monde. Alors, quelles sont les promesses qu'on nous a faites? C'est pour éradiquer le mal, la pauvreté. Mais aujourd'hui, on est juste des personnes qui mangent des miettes. On était jusque-là. Parce que quand tu mets ton fonds de commerce, tu es tellement contrôlé, tu dois payer d'impôts, l'URSSAF, on doit payer des choses qui n'existent pas. Je me demande qui c'est qui travaille à l'URSSAF d'ailleurs. Parce qu'on dirait des mythomanes. Je le dis surtout en pensant aux juifs, parce que la plupart, comme je vous dis encore une fois, c'est ceux qui se disent juifs qui sont là. C'est clair. Et donc, si je ne gagne pas de l'argent, je paye quand même. Si tu te rends compte? Parce qu'eux, ils vous forcent, les amis. Eux, ils vous forcent à prendre des choses à leur acheter. C'est comme si vous voulez installer un magasin de sandwichs. Et moi, je dis, pour cela, il faut que tu m'achètes mes tortillas à moi, il faut que tu prennes mon assurance à moi, il faut que tu prennes tout pour moi. Et tu vas me devoir tout cet argent. Mais par contre, tu vas me la payer, tu vends tes sandwichs ou pas. Tu me les payes quand même. Ils ne se soucient pas de comment les gens vont rembourser ça. Non, ce qu'ils veulent, c'est le pognon, c'est l'argent, pour se payer eux-mêmes. Parce que ces enfants-là sont habitués à avoir tout eu quand ils étaient petits. Rien ne les manquait. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire une éducation, comme je vous dis, de la richesse. D'ailleurs, ces personnes-là qui disent je suis bourgeois, si je suis dans le pouvoir, comme je vous dis, regardez, je ne vous ai pas encore montré ma maison.
Mais vous savez, je suis petit à petit en train de la Rome faire des travaux. Mais Madame la bourgeoise, ça se suppose, hein, c'est déjà son mec qui lui paye tout. Hein. Et ensuite, après, ils prennent de l'argent des contribuables pour renouveler une maison. C'est-à-dire que je me vois mal, hein, là, de ce côté-là, David Rothschild me dire j'ai pris de la caisse de l'État pour renouveler mon château. Ça, franchement, ça se fait pas, ça. Okay. Mais par contre, oui, on peut tout faire. Et puis à nous frais, comme vous dites les Français. Donc tout ça, c'est à méditer. Par qui nous sommes gouvernés? Il ne faut plus se poser la question. Ce sont des détraqués, ce sont des personnes malades mentales, je l'ai déjà dit. N'ont pas de pitié de nous. Et oui, développer notre activité et par la même occasion, créer des emplois et faire tourner l'économie. C'est ce qu'eux, ils ne veulent pas que nous faisons. Ils le font exprès. Ils le font exprès parce qu'ils nous veulent esclaves. Parce qu'ils savent parfaitement bien que si on lève toutes ces cochonneries-là, telles que les gens, à propos de l'ouverture d'esprit, telles que les gens sont acceptés, des cochonneries comme celles que vous avez vues au sein même de l'État français, hein, tu n'es pas capable d'accepter que je puisse vendre mes tortillas. Hein? Non, et ça, c'est pas le peuple. Non, parce que je suis sûre que si je me mets mon magasin de tortillas ici, mes voisins, ce sont les premiers à aller m'acheter. Hein? Et ensuite, après, il y a quelqu'un qui va venir m'aider et je prends une personne, on ouvre notre restaurant et on prend des gens qui travaillent et on fait tourner l'économie. Mais c'est vous, si vous êtes là, c'est vous les tordus que vous ne voulez pas. Et vous allez payer pour ça, de toute façon. Donc, tourner l'économie, ça, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas que nous ayons de dignité. Après, ils nous mettent des psychologues. Hein, une femme, on ne peut pas. C'est là que je voulais rentrer s'il me reste du temps. Hein, c'est là la femme, voyez-vous, qui rentre. Est-ce que tu me respectes? Tu n'as pas le droit à me juger, Lisa, tu sais? Et moi, je suis une femme que je me respecte, tu sais? Hein? Voyez, tu te respectes ou tu veux te faire respecter parce que tu sais que tu n'es pas respecté de toute façon. Voyez, la dignité. On nous veut enlever la dignité. On nous pousse à nous respecter. À tout prix. Mais quelle dignité si eux, ils nous volent la dignité? Donc, je pense que j'ai abordé un peu tous les sujets que je devais vous partager, les amis, pour vous faire méditer, surtout comme d'habitude, vraiment inviter vos copains, vos copines à s'abonner à ma chaîne. Et d'une manière ou d'une autre, oui, et avec tous ces règlements, bien évidemment, où il parle et se répond au même, comme disait Jésus-Christ dans la scène que je vous ai présentée. Où ils se donnent la réponse, où ils prennent des décisions à la place de ce Dieu d'Israël. Donc, à faire attention à tout ça. Et moi, je suis prête à travailler. Comme beaucoup de Français, nous avons beaucoup d'idées pour installer nos commerces. On commence petit à petit, on paye ce qu'il faut. On ne va pas payer des factures imaginaires pour que Madame Mariana Rothschild ça fasse plaisir parce qu'elle ne peut pas rien lui dire. Tu sais payer les meilleurs avocats et tu sais parce que moi je suis en Rothschild ou parce que je ne sais pas quoi. Non, nous on travaille pour vraiment notre dignité. Nous on croit à ce qu'on est des personnes justement des valeurs. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de vous, des petites opinions, la vôtre, je ne parle pas à mes abonnés, mais surtout à vous là, que je sais qui vous êtes là, de définir ma vie. Ma vie, c'est ce Dieu d'Israël qui me la dicte. Et donc, du coup, moi, oui, je veux un travail, je veux travailler, je voudrais aussi créer des emplois, et c'est pas mon désir le seul. Il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ont un talent, qui sont talentueux. C'est vous qui les bloquez pour les faire sentir misérables. Voyez? Et ensuite, après, vous proposez des solutions par la suite. Là, nous, on sait, on ne va pas vous dire arrêtez. Ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, vous avez le cerveau complètement retourné, que ce n'est pas la peine de perdre votre salive. Mais que vous êtes maudit, que les gens vous maudissent chaque jour, que vous êtes haïs et que vous êtes des personnes qu'on ne peut pas aimer. Même si on essaye de faire des efforts, c'est pour ça que j'admire Dieudonné. Parce que néanmoins, moi, je sais, si vous êtes Jésus-Christ, il a dit, je vais vous vomir de ma présence. Tellement vous êtes affreux. J'espère simplement que vous soyez heureux, en agissant ici vis-à-vis du peuple. À vous le peuple et à vous mes amis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ramenez vos copains, vos copines. Et on se revoit dans une nouvelle méditation.